Bienvenue dans ce test d'auto-évaluation pour les habilitations BSBE manœuvre. Ce questionnaire reprend les 20 questions principales que vous pourriez rencontrer lors de votre évaluation. Pour chaque question, prenez le temps de réfléchir avant que la réponse ne s'affiche. Question 1. Quels sont les risques au cours d'une intervention sur un circuit basse tension? Première proposition, l'électrocution. Deuxième proposition, les brûlures. Troisième proposition, l'électrisation. Quatrième proposition, la projection de particules. Cinquième proposition, l'inhalation de gaz. Plusieurs réponses sont possibles. Les 5 réponses sont correctes. L'électrisation correspond au passage du courant à travers le corps, provoquant des blessures ou des chocs non mortels. L'électrocution désigne un choc électrique entraînant le décès. Les brûlures peuvent être externes, causées par un arc électrique, ou internes, causées par le passage du courant dans les tissus. Lors d'un court-circuit, l'arc électrique projette des particules métalliques en fusion et dégage des fumées toxiques que l'on peut inhaler. Question 2. Le seuil de non-lâcher en basse tension est de l'ordre de combien? Première proposition, autour d'1 mA. Deuxième proposition, autour de 10 mA. Troisième proposition, autour de 100 mA. La bonne réponse est la deuxième, autour de 10 mA. Le seuil de non-lâcher correspond au courant à partir duquel les muscles se tétanisent, empêchant la victime de lâcher le conducteur. À 50 Hz, ce seuil se situe aux alentours de 10 mA. Pour comparaison, 1 mA correspond au seuil de perception et 100 mA entraîne un risque de fibrillation ventriculaire potentiellement mortelle. Question 3. En basse tension, la protection contre les corps solides du degré IP est indiquée par quel chiffre? Première proposition, le premier chiffre. Deuxième proposition, le deuxième chiffre. Troisième proposition, le troisième chiffre. La bonne réponse est la première, le premier chiffre. L'indice de protection IP se compose de 2 chiffres. Le premier indique le niveau de protection contre la pénétration de corps solides et contre l'accès aux parties dangereuses. Par exemple, IP de X signifie que les doigts ne peuvent pas accéder aux parties actives. Le second chiffre, lui, indique la protection contre la pénétration de l'eau. Cette distinction est importante pour un BSBE manœuvre, car en dessous d'IP de X, les pièces nues sont accessibles et présentent un risque de choc électrique. Question 4. Quelles sont les fonctions d'un disjoncteur? Première proposition, la détection de court-circuit. Deuxième proposition, interrompre ou mettre en service un circuit électrique. Troisième proposition, la détection de surcharge. Quatrième proposition, la coupure automatique en cas de défaut d'isolement. Plusieurs réponses sont possibles. Les bonnes réponses sont la première, la deuxième et la troisième. Le disjoncteur cumule 2 fonctions. C'est d'abord un appareil de protection, il détecte les surintensités, court-circuit et surcharge et coupe automatiquement le circuit. Mais c'est aussi un appareil de manœuvre. La norme NFC 18510 le classe parmi les appareillages prévus pour modifier l'état électrique d'un circuit, au même titre que l'interrupteur ou le sectionneur. En revanche, la coupure en cas de défaut d'isolement est la fonction du dispositif différentiel, pas du disjoncteur. Question 5. Quelles sont les fonctions d'un interrupteur? Première proposition, la détection de court-circuit. Deuxième proposition, interrompre ou mettre en service un circuit électrique. Troisième proposition, la détection de surcharge. Quatrième proposition, la coupure automatique en cas de défaut d'isolement. La bonne réponse est la deuxième, interrompre ou mettre en service un circuit électrique. L'interrupteur est un appareil de manœuvre, pas de protection. Il permet à l'opérateur de couper ou de rétablir volontairement l'alimentation d'un circuit. Il n'offre aucune protection contre les courts-circuits, les surcharges ou les défauts d'isolement. C'est un appareil que le BSBE manœuvre est amené à utiliser régulièrement dans le cadre de ses opérations. Question 6. Pour le graphique présenté, associez le numéro des zones 0, 1 et 4 avec leur nom. Zone de voisinage simple. Zone de voisinage renforcée BT, zone d'investigation. Les associations correctes sont les suivantes. La zone 0 est la zone d'investigation, comprise entre 3 mètres et 50 mètres des pièces sous tension. C'est dans cette zone qu'on analyse si l'opération expose au risque électrique. La zone 1 est la zone de voisinage simple, comprise entre 30 cm et 3 mètres en basse tension. C'est la zone où débutent les mesures de prévention. La zone 4 est la zone de voisinage renforcée BT, à moins de 30 cm des pièces nues sous tension. Elle est réservée aux opérations d'ordre électrique. Question 7. Quelles affirmations sont vraies concernant les zones? Première proposition, au-delà de 50 mètres, aucune habilitation électrique n'est nécessaire. Deuxième proposition, la zone de voisinage simple est comprise entre 30 cm et 3 mètres. Troisième proposition, la zone de voisinage renforcée en basse tension s'étend jusqu'à 60 cm. Quatrième proposition, la DLHT est la distance limite de voisinage haute tension. Deux affirmations sont vraies. Au-delà de 50 mètres, on est hors de l'environnement électrique, donc aucune habilitation n'est requise. La zone de voisinage simple, zone 1, est bien comprise entre 30 cm et 3 mètres en basse tension. En revanche, la zone de voisinage renforcée BT, zone 4, s'étend jusqu'à 30 cm, pas 60. Cette valeur de 30 cm correspond à la DLVR en basse tension. Quant à DLHT, ce sigle n'existe pas dans la norme NFC 18510. Question 8. En BT, à partir de quelle distance d'une pièce nue sous tension entre-t-on dans la zone de voisinage renforcée BT? 30 cm ou 50 cm?
La bonne réponse est 30 cm selon la norme NFC 18510. L'AD-LVR, distance limite de voisinage renforcée, est fixée à 30 cm en basse tension. Au-delà, entre 30 cm et 3 mètres, vous êtes en zone 1, le voisinage simple. Pour un BSBE manœuvre, cette distance de 30 cm est importante car elle délimite la zone où le risque de contact avec les pièces nues sous tension est le plus élevé. Question 9. En BT, à l'intérieur d'un local électrique, à quelle distance d'une pièce nue sous tension se situe l'ADLI? 3 mètres. Il n'y a pas de distance limite d'investigation. Ou 30 cm. La bonne réponse est il n'y a pas de distance limite d'investigation dans un local électrique BT. Dès que vous franchissez la porte d'un local réservé aux électriciens, vous êtes considéré en zone 1 minimum, la zone de voisinage simple. La DLI de 50 mètres ne s'applique qu'à l'extérieur des locaux électriques. C'est pourquoi l'accès à ces locaux nécessite une habilitation au minimum B0 ou H0 selon le domaine de tension. Question 10. Quelles affirmations sont correctes? Première proposition, DLI signifie distance limite d'investigation. Deuxième proposition, DLVS veut dire distance limite de voisinage simple. Troisième proposition, DLVR signifie distance limite de voisinage rural. Quatrième proposition, DLHT veut dire distance limite de voisinage haute tension. Seules les deux premières sont correctes. DLI est bien la distance limite d'investigation fixée à 50 mètres, c'est la frontière de la zone 0. DLVS est la distance limite de voisinage simple à 3 mètres, frontière de la zone 1. DLVR signifie en réalité distance limite de voisinage renforcée par rural. Quant à DLHT, ce sigle n'existe pas dans la norme NFC 18510. Question 11. Un chargé d'intervention élémentaire habilité BS peut-il avoir un exécutant sous son autorité? Oui ou non? La réponse est non. Contrairement au BR qui peut se faire assister par un exécutant, le BS travaille seul. Le chargé d'intervention élémentaire n'a pas l'autorité d'encadrer un exécutant sur une opération d'ordre électrique. C'est une différence importante entre le BS et le BR. Le BS réalise des interventions élémentaires limitées, comme le remplacement d'un fusible ou le réarmement d'un disjoncteur, mais toujours seul et sous la direction d'un chargé d'exploitation ou d'un employeur. Question 12. Avant une intervention élémentaire, le chargé d'intervention élémentaire doit réaliser une mise hors tension. Quelles opérations doit-il effectuer? Première proposition, la mise à la terre. Deuxième proposition, la préidentification. Troisième proposition, la séparation. Quatrième proposition, la condamnation et la VAT si possible. Plusieurs réponses sont possibles. Les propositions 2, 3 et 4 sont correctes. Avant toute intervention élémentaire, le BS doit d'abord préidentifier le circuit sur lequel il va intervenir. Ensuite, il sépare le circuit en ouvrant l'organe de coupure approprié. Puis, si c'est possible, il condamne cet organe de coupure et réalise une VAT, vérification d'absence de tension. En revanche, la mise à la terre ne fait pas partie de la procédure pour une intervention élémentaire en basse tension. La mise à la terre est une opération réservée aux travaux en haute tension. Question 13. Le chargé d'intervention élémentaire doit avoir à sa disposition certains équipements, lesquels parmi les suivants? Première proposition, des gants isolants. Deuxième proposition, un casque de chantier. Troisième proposition, des vêtements de travail adaptés. Quatrième proposition, un détecteur de gaz. Plusieurs réponses sont possibles. Les bonnes réponses sont la première et la troisième, des gants isolants et des vêtements de travail adaptés. Le chargé d'intervention élémentaire BS doit disposer de gants isolants adaptés au domaine de tension BT, ainsi que de vêtements de travail couvrants non synthétiques pour se protéger en cas d'arc électrique accidentel. Le casque de chantier et le détecteur de gaz ne font pas partie des EPI requis pour les interventions élémentaires sur les installations électriques. Question 14. Parmi ces niveaux d'habilitation électrique, lesquels désignent un chargé d'intervention? Première proposition, B1. Deuxième proposition, BS. Troisième proposition, B0. Quatrième proposition, BR. Les bonnes réponses sont BS et BR. Le BS est le chargé d'intervention élémentaire. Il peut réaliser des opérations simples comme changer un fusible, réarmer un disjoncteur ou remplacer une lampe. Le BR est le chargé d'intervention générale. Il peut dépanner un moteur, remplacer un contacteur ou rechercher un défaut d'isolement. En revanche, B1 est un exécutant électricien qui travaille sous les ordres d'un chargé de travaux et B0 est un exécutant non électricien. Question 15. Le chargé d'intervention élémentaire doit avoir reçu un ordre de travail ou un document équivalent avant de réaliser son intervention. Vrai ou faux? La réponse est vraie. Avant toute intervention élémentaire, le BS doit avoir reçu un document qui définit le travail à réaliser. Ce document peut prendre la forme d'un ordre de travail, d'une instruction permanente de sécurité ou de toute instruction équivalente. Il précise la nature de l'intervention, la localisation et les mesures de sécurité appliquées. Sans ce document, le BS ne doit pas intervenir. Question 16. Les manœuvres sont des opérations d'ordre électrique ou des opérations d'ordre non électrique? Les manœuvres sont des opérations d'ordre électrique. Une manœuvre modifie l'état électrique d'un réseau ou d'une installation, par exemple ouvrir un sectionneur, fermer un disjoncteur ou réarmer un relais. Même si le geste peut paraître simple, il agit directement sur le circuit électrique. C'est pourquoi toute personne réalisant une manœuvre doit être habilitée. Question 17. Quels sont les différents types de manœuvres?
Première proposition, les manœuvres de consignation. Deuxième proposition, les manœuvres d'exploitation. Troisième proposition, les manœuvres de maintenance. Quatrième proposition, les manœuvres d'urgence. Plusieurs réponses sont possibles. Les bonnes réponses sont la première, la deuxième et la quatrième. Les manœuvres de consignation, d'exploitation et d'urgence. La norme NFC 18510 distingue 3 types de manœuvres. Les manœuvres de consignation servent à mettre une installation hors tension de façon sécurisée. Les manœuvres d'exploitation permettent de modifier l'état d'un réseau en fonctionnement normal, comme l'ouverture d'un disjoncteur. Les manœuvres d'urgence interviennent en cas de danger immédiat. La maintenance, elle, n'est pas un type de manœuvre au sens de la norme. Question 18. Une personne habilitée BE manœuvre peut-elle réaliser une consignation? Première proposition, oui, en totale autonomie. Deuxième proposition, oui, sous les ordres d'un chargé de consignation. Troisième proposition, non, en aucun cas. La bonne réponse est la deuxième, oui, sous les ordres d'un chargé de consignation. Le BE manœuvre peut réaliser les manœuvres de consignation, mais uniquement sous la direction d'un chargé de consignation BC. Il exécute les ordres du BC, ouvrir tel sectionneur, poser tel cadenas, vérifier l'absence de tension sur telle borne. Il n'a pas l'autonomie pour décider seul de la procédure de consignation. Cette distinction est importante car une consignation mal réalisée peut mettre en danger tous les intervenants en aval. Question 19. Les manœuvres d'exploitation peuvent être réalisées par différentes personnes habilitées. Lesquelles parmi les suivantes? Première proposition, BE manœuvre. Deuxième proposition, BR. Troisième proposition, B2, B2V. Quatrième proposition, BC. Cinquième proposition, BE et C. Plusieurs réponses sont possibles. Les 5 réponses sont correctes. Le BE manœuvre est spécifiquement habilité pour les manœuvres d'exploitation, mais d'autres habilitations le permettent aussi. Le BR, le B2 et B2V, ainsi que le BC. Le BESC peut également les réaliser. En pratique, le BE manœuvre reste le plus courant pour les non-électriciens. Question 20. Les manœuvres d'exploitation peuvent être réalisées à distance, par exemple depuis un poste de commande. Vrai ou faux? La réponse est vraie. Les manœuvres d'exploitation peuvent être réalisées à distance, par exemple depuis un poste de commande centralisé ou via un système de téléconduite. L'opérateur habilité utilise des interfaces de contrôle pour manœuvrer des appareils de coupure situés dans des locaux techniques distants. L'habilitation reste requise, car même à distance, on modifie l'état électrique d'un circuit. Merci d'avoir suivi ce test d'auto-évaluation BSBE manœuvre. Pour toute question sur votre projet de formation en habilitation électrique, n'hésitez pas à nous contacter sur voltwork.fr. Bonne continuation et à très bientôt.